Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour le test du Gretel A7. Donc le Gretel A7 c'est un petit smartphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Et on peut voir que c'est un smartphone qui coûte actuellement 45,63 €. Donc là c'est vraiment du low cost. J'hésite généralement, bon je fais beaucoup de smartphones low cost. Là quand j'ai vu un petit smartphone comme ça à ce prix là, je me suis dit bon, je sais pas ce que ça va donner. Puis j'ai regardé les specs et ma foi, pour le prix, je me suis dit, bon, Gretel, j'ai testé leur premier smartphone, le A9, qui était plutôt pas mal. Et donc, du coup, celui-là, c'est le A7, leur deuxième smartphone. Le A6 sera le troisième, il sera aussi en test sur notre chaîne. Donc, vous allez voir tout au long de ce test que Gretel, pour 45 euros, ils ont vraiment fait très fort. Et ce smartphone, je peux vous le conseiller et il rentrera dans mon guide d'achat le jour où j'aurai le temps de le mettre un peu à jour parce que bon, ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé de ça. Donc je le répète, si vous voulez acheter ce smartphone, sûrement il y en a, ça va intéresser à pas mal de monde parce que vous allez voir, il est pas mal du tout. Dans la description de la vidéo, sous la vidéo dans la description, il y aura le lien d'achat. Donc vous pourrez directement passer par notre ligne d'achat. Ça permet de nous aider à, voilà, à continuer à faire ce qu'on fait et à nous soutenir. Voilà, donc on va passer directement aux caractéristiques de l'appareil. Donc ce Gretel A7. On descend avec description, c'est là. Ah, je vais enlever la luminosité automatique. Donc je peux pas mettre la luminosité au taquet parce que si je mets la luminosité au taquet, elle est vraiment forte en fait. Et du coup, eh ben, le Honor 8, eh ben, l'écran devient on a du mal quoi. Rien que là, les écritures elles sont du mal à se voir. Donc je vais baisser un peu. On verra tout à l'heure pour l'écran que franchement cet écran il pète pas mal. Alors, c'est un écran 4,7 pouces en 720p. Donc déjà, ils ont fait l'effort de faire du 720p à ce prix-là en 4.7. D'habitude, en 4.7, on se fait pas chier. Protégé par un Gorilla Glass. Et oui, donc il n'y a pas marqué. Mais voilà, déjà, Gorilla Glass, déjà, on est à 720p en Gorilla Glass, c'est plutôt énorme, quoi. Un processeur 6580 quad-core dans un Giga 3, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de 4G, on aura seulement la 3G. Android 6, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc 1 Go de RAM, je m'attendais un peu à ça. 16 Go de ROM, c'est deux fois plus que prévu par rapport à d'habitude. Par rapport au petit low cost, j'ai jamais 16 Go de ROM avec. 8 mégapixels à l'arrière et 2 à l'avant. En sachant que le 8 mégas, vous verrez tout à l'heure, on verra de quelle lentille c'est un peu plus bas. 2G, 3G, 3G toute bonne française, la 900 et la 2100. On va voir plus bas directement. Donc on peut l'extensible vers une carte de 32 Go, on peut voir qu'il est Gorilla Glass, donc j'ai pas précisé, donc à mon avis c'est Gorilla Glass, ça doit être le 1, le 2. Bon après, même si c'est pas précisé, c'est pas grave, hein, c'est quand même un Gorilla Glass, c'est déjà pas mal. Une batterie de 2000 mAh, c'est pas énorme, mais bon pour un 4.7, ça devrait le faire. Alors, les photos commerciales faites par Gretel, donc il existe en 4 couleurs, noir, blanc, jaune et rouge, ou orange plutôt. Ou rouge, je sais plus trop, je vois pas trop. Il y a un bouton de une lettre de notification qui se trouve dans le bouton central, on verra après. Donc le Gorilla Glass, il est là. C'est un écran JDI, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, on l'a vu. Incel Touch Technology. Donc bon, ils vendent les mérites de l'écran, donc à ce prix-là, je m'attendais pas à des miracles, mais il est plutôt pas mal. Et on voit que eh ben, l'appareil photo arrière, c'est un 8 mégapixels Samsung 3H7. C'était free, je sais pas ce qu'ils ont, ils me lâchent pas. Ils me lâchent pas, ils m'appellent tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Donc on a fait le tour des caractéristiques. Donc déjà, ça impose quoi. Ça envoie du lourd. 45 euros, Gorilla Glass, appareil photo Samsung, l'aide de notification. Bon, il manque la 4G, ça aurait été parfait, mais bon, à ce prix-là, je comprends vraiment qu'il n'y ait pas la 4G, on peut vraiment faire l'impasse dessus. Voilà, donc des caractéristiques hors normes pour un prix petit. On va continuer par le design. Le design de ce smartphone, donc on a un écran 4,7 pouces qui n'est pas en 2,5D, ça veut dire qu'il n'est pas arrondi. Donc on voit qu'il y a un peu les tranches qui sont, bon, elles sont pas coupantes, hein, mais on voit bien qu'il y a des bonnes tranches quoi. Un bouton qui fait aussi de l'aide notification. C'est un bouton physique qui permettra d'allumer le téléphone ou de revenir au menu précédent, au menu maison. Menu central. Le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal. Je ne sais pas s'il y a un capteur de proximité, on le verra tout à l'heure. Le micro, le port de rechargement. Alors, à l'arrière, on a du noir, c'est le noir un peu comme l'iPhone, comme ils font là, le nouveau noir. C'est ça, plutôt joli après. Moi, je prends noir parce que ça ressort beaucoup mieux. On voit pas les bordures sur l'écran. Bon, après, je sais pas si sur les autres modèles, il y avait des bordures ou pas. Le simple flash LED, l'appareil photo 8 mégas, donc je l'ai dit. Le port jack. Ils n'ont pas supprimé le port jack, non, je rigole. Donc, et là, on a les boutons power, boutons volume plus moins, qui ont un peu de jeu, mais bon, rien de bien méchant, ils ont très bien marché.
C'est une batterie amovible. Donc dessous, on trouve la batterie 2000 mAh. Un SIM, deux SIM, c'est une micro SIM et une carte SD jusqu'à 32 Go. Donc, j'ai oublié de vous dire le poids, la taille. On aura fini pour le design. Un design, bon, plutôt banal, rien d'extraordinaire. On peut voir que j'ai pas mal d'applications ouvertes et il rame pas du tout. Il a jamais ramé ce téléphone. Alors, le poids et la taille. Normalement, c'est par là. Donc, on a du 13,96 sur 6,69 sur 9,4 mm d'épaisseur et 125 grammes sur la balance. Voilà pour un design. Donc, bon, c'est pas le prix du design, mais bon, il est un peu passe-partout. Puis, c'est un petit 4.7 qui tient bien dans la main. Allez, on passe directement à l'écran. Ah, si. Non, c'est bon, je l'ai dit, les notifications, ils sont là. Et on va voir l'écran de suite. Allez. Donc, l'écran de son smartphone, je l'ai dit, je répète, un 4,7 en 720p. Un écran plutôt joli, très lumineux. Honnêtement, là, je vais vous montrer de suite. Hop, si je le mets à fond, ça pète aux yeux. Honnêtement, regardez, tac, ça pète aux yeux. D'ailleurs, le Nord 8 a du mal du coup à suivre. Et franchement, la luminosité est extraordinaire. On va le baisser, c'est mieux. Donc un écran plutôt sympa, des couleurs peut-être pas assez flashy. Bon, déjà, il a pas mal de luminosité, c'est bien en plein jour, hein, c'est bien au soleil. Sinon, niveau couleur, faudrait peut-être changer le fond d'écran. Un truc un peu plus sympa, mais vraiment c'est qu'il n'y a rien, il y a rien de spécial, hein. Il y a deux fonds d'écran, c'est bien dommage, c'est pas grave. On va laisser celui-là. Niveau réactivité de l'appareil. Donc généralement sur ce genre de téléphone, on a un peu du mal avec les claviers additionnels, même avec le clavier de base Android Stock. Et là j'ai installé SwiftKey et j'ai pas eu de problème. Honnêtement, avec SwiftKey, il marche très bien. J'ai pu écrire vite. Peut-être pas aussi vite que mon Honor 8, mais j'ai pas eu de problème on écrit un mot et ça écrit un autre mot, ça marche nickel. Et ça c'est plutôt sympa. L'écran est très bien, très très réactif et là-dessus c'est pas de problème. Niveau protection, je l'ai dit, donc il y a un film plus le protection Gorilla Glass dessus. On va aller voir s'il y a le Miravision. Donc il y a bien le Miravision, ça permet de changer les nuances des couleurs. Donc voilà, moi je mets mode brillant, ça me plaît, ça a des couleurs un peu plus vives. Et le contraste dynamique, on va voir s'il fonctionne bien. Hop là, je l'active. Donc on peut voir une légère différence. Les contrastes, ça fait une plus belle image maintenant. Bon, au quotidien, est-ce que ça va se voir? J'en suis vraiment pas sûr. Bon, c'est là, donc, du coup on l'active. Et il nous manque quoi? Bon, le screen touch test qui va être très important parce qu'un téléphone comme ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas de souci. Non, nickel. Et l'appli Display Tester pour finir. Alors, les pixels morts, les flux de lumière, on va laisser à 50%, hein. Si je monte trop haut, ça va dénaturer tout et le Honor 8 ne va pas suivre. Vous avez vu le blanc déjà comme il est super clair. Alors si je monte, regardez, ça pète aux yeux. On voit même plus l'inscription au milieu. Hop, vous avez vu? Donc le gris, le noir. Ah, le jaune, regardez. Hop, le jaune. Ah non, merde. On va laisser. Franchement, super. Super, super. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Les boutons sont sur l'écran. Bon, c'est pas mal. J'aurais préféré qu'il soit dessous. Qu'il soit dessous, c'est dommage parce que du coup, d'un 4.7, on passe. J'ai dû baisser la luminosité, sinon on voit mal. D'un 4.7, on passe à un 4.5, mais bon, c'est pas grave. Allez, le multitouch. Bon, je parie sur un 2 touches. 5 touches déjà, vous avez vu? Merveilleux. C'est un 10 touches. Allez, tac. On voit pas très bien. J'aurais dû le faire avec un toutou, ça reste appuyé. C'est un 10 touches. Mais que demander de plus? Donc celui-là, il va bien rentrer dans mon guide d'achat. Et les photos réelles. Voilà. Donc que dire à part envoyer des fleurs, des louanges. Merci Gretel, merci. Et si vous voyez mon test, envoyez-moi le A6. Je ne l'ai pas encore commandé, je vais le prendre, mais je vous le teste, mais sans problème. Pour l'instant, deux téléphones et presque 200 fautes. Franchement, je sais pas d'où elle sort cette marque, mais c'est vraiment le top. Allez, on passe à la version logicielle. Logiciel, on a à faire une petite surcouche, donc pas de Google No, on a une petite surcouche avec des widgets qu'on retrouve souvent, donc ça c'est des widgets où il y a nos photos qui apparaissent.
widget son. Donc il y a une tiroir d'application, un peu normal. Donc c'est un peu, voilà, il n'y a pas de thème, hein, c'est une légère surcouche où ils ont redéfini un peu les icônes. Voilà, pour le délire, si vous voulez un thème personnalisable, il faudra prendre sur le launcher, un launcher sur le Play Store plutôt. La version Android, donc c'est du 6.0, les mises à jour. Regarde, c'est une nouvelle version, aucune nouvelle version détectée, une dernière mise à jour le 8 avril, donc c'est tout récent. C'est bizarre parce qu'il y a mise à jour sans fil, mise à jour du système. Donc ça, je sais pas trop. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Je sais pas. Pour l'instant, il tourne très bien. Après, le problème, bon, il n'y a pas de, il y a rien de, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de double tap. Il n'y a pas de double tap. Avec le multiplication de téléphone, j'arrive pas à suivre. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de double tap, il n'y a rien. On a le bouton physique là, qui fait office de LED. Donc là, il n'est pas allumé, mais il y a bien une LED de notif là. Je ne sais pas s'il se voit, si on éteint. Mais non, ben, il n'y a rien allumé. Et elle s'allume, elle se paramètre pour ceux-là qui auront le téléphone. Dans les paramètres, vous allez dans affichage, vous descendez tout en bas, vous avez Home Key Light. Voilà, ici, Home Key Light. Ici, que vous allez mettre, activer la LED de notification. Donc, mais une partie logicielle, ben, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas de chichi, c'est une petite surcouche, c'est fluide, il n'y a rien. Mise à jour, stockage, on peut voir s'il fait OTG. Bon, je pense pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le prendre. Ce serait trop beau, mais bon, je pense pas. C'est un 65-80, je sais plus s'il prend en charge l'OTG. Normalement, non. Donc voilà, donc il fait pas OTG. On va aller voir la ROM et la mémoire flash. Normalement, j'ai fait le petit programme là. Donc, tac, hop, on zoom. Mémoire interne, 11,6, il reste 7,3. Et la RAM, 960 Mb, il reste 334 Mb. Donc voilà. Donc je pense que partie logicielle, j'ai fini. Non, non, il me reste l'anti-malware et Font Tester. Je crois qu'après j'ai fait le tour. Oui. Alors l'anti-malware, est-ce que la ROM est infectée? Non, la ROM est JDID. Elle est propre, elle est nickel. Et il me reste Font Tester, voir les cartes de téléphone. Je voulais savoir s'il y avait un truc de proximité. Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, il y est aussi. Il est là, voilà, il marche très bien d'ailleurs, regardez, tac, loin, proche, loin, proche. Bon, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas grand chose, mais il y a déjà le principal, le capteur de proximité qui n'est pas sur certains téléphones à ce prix-là. Donc voilà, logiciel, bon, rien de spécial, hein, pas extraordinaire, mais ben, ça marche. Voilà, c'est le principal. J'ai eu aucun ralentissement, j'ai jamais eu de problème. J'avais pourtant regardé tout ce que j'ai d'ouvert là en même temps. Tac, 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 tac. J'ai trouvé toutes les applications que j'ai et hop, ça tourne comme une horloge. Voilà, on passe à la partie performance. On va commencer par les Antutu, donc je ne m'attendais pas à avoir des trucs énormes hein, pour ce téléphone. On a du... Non, c'est pas là. 22,080, donc ça c'est normal, 65,80. On a du 1469 au PC Mark. On a du 39,4 pour la partie Epic Citadel. Hop, on met comme ça, c'est flou sinon. Et du 733, 362, 958 pour le Geekbench. Je vais vite parce que pour moi les benchmarks c'est du n'importe quoi. Ça m'intéresse pas, ça intéresse les gens, mais moi je leur montre vite fait. Allez, on commence par les jeux, on commence par Rayman. Premier jeu Rayman. Ah, déjà on peut voir que niveau ralentissement, c'est... Voilà quoi. Bah, ben j'en étais sûr, hein, ça pouvait pas non plus être parfait partout. C'est lent, ça saccade un peu, voilà, ça tourne pas à 100%. Bon, il faut dire que derrière, ça télécharge aussi. Je suis en train de télécharger Real Racing 3, hein, parce que j'ai oublié de le faire. Donc du coup, peut-être que ça y joue un peu. J'en suis pas sûr, mais bon. Voilà, donc le jeu tourne pas à 100%, vous l'avez vu. Bon, tant pis, c'est bien dommage, on peut pas non plus tout avoir. Un téléphone parfait dans tous les domaines. Déjà, c'est plutôt pas mal jusqu'à présent. On commence, on va jouer à, on va tester D-Trigger 2. Allez, on va faire D-Trigger 2. Il a l'air d'avoir une partie sonore assez sympa aussi. Donc il tourne en performance moyen. On va baisser un peu, c'est assez fort. Et ben, il a l'air de pas mal marcher. Déjà le tactile réagit bien.
Nickel. Bon voilà, le jeu marche parfaitement. On va passer directement à Real Racing. S'il a fini, sinon je vais passer à autre chose. Ouais, on va continuer. Et on reviendra dessus dès qu'il sera terminé. Allez. Donc, partie photo. On a déjà le logiciel photo qui est plutôt simple, qu'on retrouve sur tous les téléphones chinois. Je vais montrer vaguement, vite fait, les menus. C'est comme d'habitude, hein, c'est plutôt simple, il n'y a rien de méchant, 8 mégapixels. On va directement passer aux captures d'écran que j'ai fait, aux photos que j'ai prises. Et on va voir un peu ensemble ce que ça donne. D'hab, on commence par, salut à tous, le petit, ouais, j'ai mis la casquette, je sors de la douche, j'avais pas envie de me coiffer. Donc le petit selfie des familles, voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Donc à l'avant, c'est un 5 mégas, c'est pas extraordinaire, on dirait qu'il est en mode dessin là, ça fait bizarre. Donc bon, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas trop mal, voilà. Faut pas trop zoomer, je pense. Après, c'est plutôt correct, je trouve, ça va. Ça va. On va directement passer à l'appareil photo arrière. Donc je rappelle, c'est du 8 mégas Samsung. Et là, on tombe sur des photos plutôt correctes. Je dis par rapport au rapport prix. Même si celle-là, elle est pas trop belle. J'avais pensé que j'avais mieux pris la photo. Ouais. J'ai pris une petite vidéo extérieure. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Il se passe pas grand-chose, hein. Il n'y a pas une voiture qui passe. La qualité est plutôt correcte pour moi. Franchement, pour le prix, je suis bluffé. Donc une vidéo plutôt sympa. Une photo de nuit, de près. Donc le flash n'est pas son point fort. Voilà. Donc on peut voir que, bon, de près... alors de loin, c'est encore pire. On voit il y a un halo bleu, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Donc pas top top de nuit. De jour déjà, c'est un peu mieux. Ça, je crois que c'est un Monaco. Ouais, c'est un Monaco. Et on peut voir que même en zoomant, ben, c'est plutôt propre. Honnêtement, j'ai rien à dire sur cet appareil photo. Comme quoi, on peut faire des téléphones pas chers avec des qualités vraiment pas mal. Les photos du déballage, on a pu voir la qualité un peu extraordinaire pour le prix. Je le répéterai tout le long, mais c'est un téléphone à 45 euros quand même. Qui fait bien le travail, qui pourra faire ben, carrément un vrai appareil photo pour vous ou pour n'importe qui en fait. D'habitude voilà un téléphone comme ça, le mec il a ou la personne là, c'est que elle prend c'est comme ça, c'est ou un téléphone de secours ou c'est un téléphone principal parce que les gens ils ont pas tous besoin d'avoir le dernier téléphone qui sort. Et ben celui-là, ben, n'hésitez pas, allez-y, il fera même photophone avec. Allez, on passe au GPS. Est-ce qu'il a passé le test GPS? Et oui, avec brio. Je suis parti à Valence avec ce week-end. Pas de problème. Donc un fixe rapide, 3 mètres, 8 fixés sur 10. Ça a très bien marché. Donc on va directement continuer par la partie audio et vidéo. Donc voilà, une petite vidéo en 720p pour vous montrer encore, pour remontrer cet écran pour ceux-là qui arrivent ou voilà, pour ceux-là qui prennent le test en cours. Donc comme je l'ai dit, c'est un écran plutôt sympa, qui est vraiment pas mal pour le prix et à pas photo. Je parlerai beaucoup de rapport qualité-prix parce que c'est vraiment à ça qu'on a affaire aujourd'hui avec ce test du Gretel A7. Donc une partie vidéo, je vais pas la laisser sans temps, qui est vraiment pas mal. La qualité audio des communications, ben c'est bien, on m'entend bien, on vous entend bien. Bon, c'est sûr que ça équivaut pas à un téléphone à 150 euros, mais il fait très bien son travail. J'ai pas eu de problème là-dessus, on m'a pas dit que le son était pas assez fort ou on m'entendait mal ou quoi. Tout était bon là-dessus. Je vais sortir mon petit haut-parleur, on va passer à la partie son, de suite. Son avec une musique YouTube sans droit d'auteur.
Et même la partition a été soignée avec un son qui est pas mal aigu. Enfin, pas mal aigu, non, on entend bien en fait. Il y a bien les détails. Je suis pas un spécialiste du son, mais voilà, c'est pas super puissant, mais c'est clair et net. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va tester le port jack. Hop, désolé pour la caméra. Donc ça marche nickel. On va éteindre ça, on va pas se faire avoir. Donc, on continue. Le réseau, qualité du Wi-Fi. Viens là. Ah, bah, je suis à côté de la borne. Voilà, j'ai déplacé, je déménage, donc du coup j'ai déplacé la borne dans la chambre. Donc c'est dommage. Donc là je suis à balle, mais elle a 2 mètres. Donc voilà, donc ça marche très bien. C'est normal, elle est à côté. Donc voilà, donc c'est le test du Wi-Fi. Pendant un mois, là, ce sera différent. Après, bon, après, elle sera en bas, la borne. Je pourrais faire des tests un peu plus poussés. Même qu'elle est à côté, vous avez vu 3 et 4, hein. Je suis à 3, 4. Pourtant, je suis à 2 mètres. Voilà. Allez, bande 3G, 4G. Donc, la bande 3G, 4G. Donc, bande 4G, non. 3G, 2G, oui. Toute bande française, oui. On passe directement à l'autonomie. Donc, une batterie qui est donnée pour 2000 mAh. Et est-ce que, voilà, c'est ce que j'avais peur, ce téléphone, c'est que la batterie s'essouffle très, très, très rapidement. Alors, je l'ai mesuré. La batterie à 1671. Donc, c'est pas 2000. Et déjà que 2000, ça me faisait peur. 1671, ça m'a fait encore plus peur. Donc, en autonomie générale, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. C'est le point faible du téléphone. Maintenant, il ne peut pas être bon de partout. On a une autonomie déjà PC Mark 2h28 qui est catastrophique. Et on a une autonomie en moyenne de... Il est où mon graphique? J'ai vu tout à l'heure. Voilà, j'ai utilisé donc 1h30 dans la journée. J'ai fait 17 minutes d'appel. On va s'approcher, on va zoomer. Tac. Et 80% en 11h48. Donc 80% en 12 heures. Donc ça va vous tenir environ 13 heures, allez 13, maximum 14 heures suivant l'utilisation. Et si c'est plutôt intensif, on va dire entre 10 et 11 heures. Donc c'est un téléphone qui n'est pas donné à tout le monde, mais pour monsieur tout le monde, papa, maman, votre enfant, il sera très très bien. Il durera la journée du matin au soir, quitte à le recharger un petit peu entre-temps. Je crois que j'ai tout fait. Donc la recharge, ce sera une recharge très lente en 690 mAh. J'ai pas fait le test, mais je l'avais fait, mais j'ai oublié de faire la capture d'écran. Je crois que c'est bon, j'ai tout fait. Donc, conclusion de ce smartphone, c'est un téléphone à 45 euros, mais c'est un très 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 bon téléphone à 45 euros qui pourrait être vendu environ presque 80 boules, hein, presque le double, parce qu'honnêtement, il n'a pas à rougir par rapport à ses concurrents. Donc moi, ben, maintenant, bon, je m'engage pas plus, hein, mais bon, après, je sais pas si ça va durer, si ça vraiment, ça va tenir longtemps. Normalement, oui. Après, bon, on se connaît les problèmes des téléphones chinois. C'est plutôt aléatoire. Mais bon, je le conseille à tout le monde. Je le mettrai dans mon guide d'achat parce que, mis à part son autonomie qui est un peu faiblarde, le reste, il est top. On ne peut pas avoir mieux pour ce prix-là et je ne vois pas comment on pourrait trouver mieux d'ailleurs. Voilà, le test est terminé. Je vous souhaite de gros bisous à tous. Si vous voulez l'acheter, vous avez un lien d'achat directement en dessous de la vidéo. Moi, je vais faire mon montage et je vais aller faire dodo que demain je travaille. Bisous.